Le convoi de la résilience et de la résistance, symbole d'espoir et de solidarité avec le peuple palestinien martyrisé, s'est vu barrer la route par ceux-là même qui prétendent incarner la souveraineté et l'honneur du monde arabe. Abdel Fattah el-Sisi en Égypte et Khalifa Haftar en Libye ont tous deux refusé d'ouvrir leurs frontières au convoi humanitaire. Ce refus n'est pas simplement une décision politique, c'est une trahison. Comment justifier l'empêchement de l'aide à une population assiégée, bombardée, affamée? Comment fermer les portes du monde arabe à Gaza quand chaque jour des enfants y meurent? Sisi et Haftar ont choisi leur camp, celui de l'occupation, de la soumission aux intérêts sionistes et de la répression de leur propre peuple. Le président égyptien contrôle le passage de Rafah, seule bouffée d'air pour Gaza. Au lieu de l'ouvrir, il le garde presque hermétiquement fermé, sauf sous les conditions dictées par Israël. Sous couvert de sécurité, il étouffe le peuple palestinien et empêche les citoyens égyptiens eux-mêmes d'exprimer leur solidarité. Pendant ce temps, l'armée égyptienne bloque les convois, confisque des camions et poursuit les militants. En Libye, Khalifa Haftar joue le même jeu, alors que des milliers d'Algériens, de Tunisiens et de Libyens se mobilisent pour Gaza, que ces milliers de militants acquis à la cause, remplis d'espoir, de courage et de détermination sont prêts à avancer, ces forces bloquent les routes. Pourquoi ? Pour plaire à Tel Aviv, pour complaire à ses soutiens étrangers qui voient dans Palestine un dossier gênant. Le terme n'est plus à la patience, il est à la résistance. Le peuple égyptien qui a toujours porté dans son cœur la cause palestinienne doit se lever face à ce régime qui a vendu la dignité de la nation contre des milliards et une promesse de stabilité imposée par la peur. Le peuple libyen qui connaît la douleur de la guerre et de l'injustice ne peut rester spectateur alors que la trahison gangrène ses institutions. Ce n'est pas Haftar qui parlera au nom de la Libye, mais la rue, les jeunes, les croyants en la justice. L'histoire jugera ceux qui ont ouvert les frontières du cœur et ceux qui les ont fermées au nom de l'intérêt. Ceux qui ont résisté avec des pierres et des mots et ceux qui ont collaboré avec des tanks et des silences. Sisi et Haftar n'incarnent pas l'arabité, ils incarnent sa défaite temporaire. Mais le peuple, mais les peuples, eux ne se taisent jamais longtemps. Résistance, résilience, soulèvement pour Gaza, pour la dignité, pour l'humanité.